Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors cette fois-ci, Maeva Anissa prend la parole pour réagir aux propos de Kim Glow et aussi tacler tous les autres influenceurs. Je vous laisse écouter sa réaction. Ensuite, vous m'avez parlé d'un sujet sur lequel je suis tombée sur Internet, enfin sur Insta. Alors, bon déjà, c'est pas vraiment le moment de commencer à taper sur les gens. Il vaut mieux rester solidaire et positif parce que il y a certaines personnes qui vont devenir peut-être fous par rapport à ce qui se passe et ils vont peut-être dire des choses qu'ils ne pensent pas. Comme c'est le cas aujourd'hui d'une certaine Kim dont vous m'avez énormément parlé. D'accord ? En général, quand je commence à parler d'un sujet, c'est que vous m'en parlez beaucoup. Parce que sinon, j'ai mon avis, mais je vois pas l'utilité de le donner si personne s'y intéresse. Là, en l'occurrence, ça vous intéresse. Moi, personnellement, j'ai été regarder un petit peu. Alors, au début, par rapport au fait qu'elle panique à l'aéroport, j'ai un peu compris. Le fait qu'elle dise « la Tunisie est une dictature », ça m'a choquée. Mais après, elle disait qu'elle savait même pas ce que ça voulait dire dictature et je la crois. Je la crois pas parce que j'ai des a priori sur les candidats ou quoi, parce que certaines personnes sont intelligentes dans ce milieu, mais c'est juste que je la crois. Certains savent pas ce que ça veut dire dictature. Donc elle, en fait, pour elle, dictature, ça veut dire elle a pas sa liberté comme elle le voudrait, elle a pas sa liberté comme elle l'avait en France. Bon, je me suis dit bon, franchement, je suis très tolérante, ça arrive. Ok. Ensuite, je vois monsieur Eni Mohamed que mon fils apprécie un truc de fou, donc voilà. Donc je vois ce qu'il lui dit et tout, ce qu'il lui dit. Il la provoque un peu, il la titille, il est pas très gentil. Bon, je me dis bon, ça va clasher là, ils sont pas cool tous les deux. Ensuite, je tombe sur une vidéo où elle dit je vis pas dans un HLM. Là, je me dis j'ai envie de la clasher. Après, je me dis non, attends, peut-être elle va regretter. Entre-temps, Eni Mohamed, là, la termine. Elle s'excuse. Après, moi, j'ai vu un truc où elle s'excuse. Donc, moi, une personne qui s'excuse, je les accepte. Parce que je me sens visée. Moi, je vais vous expliquer une chose. Je suis une fille des HLM. Voilà. J'ai toujours vécu dans un HLM. Et franchement, je suis grave fière. Parce que je me dis qu'à partir du moment où je pars d'un HLM, c'est pour acheter ma maison. C'est pas pour vivre dans des immeubles ou résidences privées. Comme vous le faites tous, pratiquement, les candidats télé-réalité. Parce que, enfin, j'en bégaye, je commence à en avoir ras-le-bol de ces gens qui se prennent pour je sais pas qui dans ce milieu. Donc, je voulais dire que comme elle s'est excusée, là, je vais pas parler de Kim, je vais parler de tous ceux qui commencent à nous casser la tête, à nous parler de leur salaire, de merde et tout ça. Vous méritez pas. Vous êtes riche, peut-être, c'est vrai, mais en arnaquant les gens, qui ne peut pas le faire? Vous, c'est quoi votre talent? C'est quoi votre talent? Allez, on attend. Vous n'avez aucun talent. La plupart, 90% dans ce milieu de télé-réalité, vous n'avez aucun talent. Le seul talent que vous avez, c'est de sortir avec les gens, vous clasher. On sait tous le faire. Moi, quand j'étais sur Twitter, j'avais appris qu'il y avait des gens de télé-réalité qui envoyaient leur sœur, leur cousine, me dire « espèce de clochard, reste dans ton 9-4, dans ton HLM. » Et ça, là. Alors chez moi, ça peut être encore plus beau que chez eux, même si on est dans un HLM. Mais bon, bref. Je crois qu'ils savent pas pourquoi les HLM ont été faits. Ils savent pas. Moi, j'ai vécu chez ma grand-mère à la Cité Blanche. Alors, qui va connaître la Cité Blanche? Personne. Vous tapez Cité Blanche, Nanterre. D'accord? Et vous allez voir les favelas. On vivait dans des favelas. Enfin, moi, avec mes parents, non. Mais quand on allait voir ma grand-mère et mes oncles et mes tantes, ils vivaient dans des favelas. C'est une cité où ils ont mis tous les étrangers. Et c'était un truc... Mais vous savez quoi? J'ai vécu mes plus beaux souvenirs. Et à cette heure-ci, quand on voit des gens des HLM ou des gens qui viennent des bidonvilles, on est 10 000 fois plus avancé que vous. On est 10 000 fois plus intelligent que vous. On a vécu, on a du vrai vécu, on s'invente pas des vies. D'accord? Parce que jusqu'à la plupart d'entre vous, vous vous faites passer pour des KRA en mode « ouais, moi je veux défoncer, ouais, je suis en dog, qu'est-ce qu'il y a ?» Vous savez tous qu'il y a des caméras, vous savez tous qu'on peut vous séparer à tout moment, vous savez tous qu'il va rien se passer. D'accord? Donc il y a un moment quand vous parlez d'HLM, arrêtez de faire comme ceux qui vivent dans les HLM. Et on fait pas exprès de parler comme ça parce qu'on est tous ensemble, tu vois, et on a tous essayé de se défendre comme on a pu à un moment donné. Comme moi, quand j'ai voulu sortir d'Aubervilliers et du béton, je suis partie faire la figurante dans Le miel et les abeilles. Voilà, on a tous essayé de faire quelque chose. On essaye de s'en sortir. Et il y en a, ils sont devenus PDG. D'accord? Il y en a, ils sont devenus les plus grands acteurs, les plus grands chanteurs, les plus grands rappeurs des gens des HLM. Donc, vous les écoutez toute votre vie dans votre voiture en train de chanter,
Mais vous savez pas que ces gens viennent des HLM? Alors, je parle pas de tout le monde, mais j'ai déjà entendu beaucoup de fois rabaisser les autres. Je vous ai beaucoup d'entre vous, vous êtes là avec vos marques et tout, vous prenez, ça veut pas dire que vous valez mieux en fait. Pas du tout, redescendez. Ça, c'est un sujet dont j'avais envie de parler depuis très longtemps. Voilà, j'en veux pas spécialement à Kim Glo parce que elle s'est excusée. Moi, à partir du moment où on s'excuse. Mais il y a beaucoup de gens qui nous ont beaucoup rabaissé, les gens des quartiers, même par rapport à notre façon de parler parfois. Moi, j'ai essayé en sortant d'Aubervilliers de parler correctement. D'ailleurs, j'ai été embauchée par Coé pour mon élocution, pour ma façon de parler et pour ma voix très douce. J'ai été prise pour ça chez TF1. Et pourtant, je venais du 93 au fin fond des 800 à côté des Courtilières. D'accord? À côté de la Maladrerie et du Pont Blanc et de Jules Vallès. Pourtant, on se dit, bah non, c'est pas parler, wesh gros. Non. Non, pas du tout. Vous savez pas, tout ce, moi, j'ai pas réussi du tout par rapport à tous ceux qui sont dans les cités qui ont réussi. Ils sont devenus des grands et ils rachètent tous vos arbres généalogiques. Ok? Et sans arnaquer les gens. Donc, à un moment donné, quand vous aurez compris que les épreuves nous rendent plus forts et on sera toujours plus fort que vous parce qu'on a plus galéré que vous avez 20 ans, 22, 25, 26, vous avez de l'argent facile qui tombe comme ça, d'accord? Moi, je suis quelqu'un de télé-réalité, comme vous dites pour certains, parce que j'en ai fait une, deux, même, parce qu'en 2001, j'en avais fait une. Mais moi, j'ai taffé comme une malade. Quand j'étais avec mon fils en train de galérer, j'ai pas été donner mes fesses, d'accord? J'ai été aux assistantes sociales, j'ai compté sur la France, oui, et je la remercie de tout mon cœur. Et c'était l'époque Sarkozy. Voyez? Voilà, Sarkozy, il avait fait un truc, il nous avait aidé, nous, les mamans seules. Donc, à un moment donné, vous croyez que on m'a dit, ouais, t'as pas honte d'avoir été raconter ta vie. Alors oui, c'est vrai, j'aurais pas dû. Parce qu'il fut un moment tellement que je suis nia, comme on dit chez moi, naïve, que j'ai pas un mauvais fond. Je suis partie dire que j'étais au RSA. Vous savez ce qu'elles ont fait, certaines personnes, sur les réseaux? Ouais, elle est au RSA. Au lieu de m'aider, de me dire, t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Donc, on va revenir au sujet principal. Moi, c'est des choses qui me touchent, les gens qui galèrent. Parce que aujourd'hui, tu es en bas, demain, tu peux être en haut. Et quand tu montes en haut, parce que tu peux monter qu'en haut, bah, tu croises ceux qui descendent et qui étaient en haut. Tu vois ou pas? C'est comme ça la vie. Donc, arrêtez de croire que vous êtes plus haut que tout le monde. Arrêtez de vous prendre pour je sais pas qui. Redescendez, vous n'êtes même pas des stars. Franchement, vous n'êtes même pas des stars. Faut dire ce qu'il y a. Une star, c'est quelqu'un qui a un gros talent, qui l'a fait partager en bien partout. D'accord? Vous n'êtes qu'un divertissement, je le répète et je le disais quand j'étais chroniqueuse chez Énergie 12 et je l'arrêterai jamais. Vous n'êtes pas des stars. Aucun membre de télé-réalité n'est une star. Je l'assume, je le dis. Je ne suis pas une star. Arrêtez de croire que je crois que je suis une star. Moi, je suis pas une star du tout. Alors là, moi, je suis une fille du peuple. Moi, je suis le peuple. Moi, je suis dans le 9-4 à l'heure qu'il est. Je suis ni je sais pas où à montrer mes il y en a, ils vont dire, oh, mais tu les as pas. Si je veux, je les ai. C'est tout, basta. Tu sais pas. C'est pas la peine. Il y a aucune personne de télé-réalité qui peut dire, oui, mais toi, tu peux pas, c'est pour ça. Il y a pas, je peux pas. Si toi, tu peux, je peux. Et si moi, je peux, elle peut. Si elle peut, lui, il peut, tout le monde peut. Tu crois, il y a toi qui est né sur Terre avec, tu peux. Non, mais arrête de croire. Hein. Arrête de croire. D'accord? Donc maintenant, les HLM, tout ça, on vous emmerde. Voilà, on est dans les quartiers, on est ensemble, tu vois, à l'heure qu'il est. Aujourd'hui, nous, on est solidaires. Vous êtes où? Vous êtes confinés chez vous, il n'y a personne qui vous parle, frère. Les voisins, ils ont peur de vous. Voilà, nous, on n'est pas comme ça. On s'aime, on se dit qu'on se kiffe. Quand on va dans la rue, on se voit de loin. Tu manques, tu vois. Voilà, donc à partir de maintenant, je te jure, celui qui commence à clasher ceux qui vivent dans les HLM, à ceux qui clashent, ceux qui galèrent, ceux qui ont pas d'argent, franchement, vous allez avoir affaire à moi maintenant, d'accord? Parce que maintenant, moi, j'ai que ça à faire, je suis chez moi confinée, j'ai que ça à faire de vous clasher. Voilà. C'est vrai en plus, je crois que je vais faire un truc là, je vais clasher tous ceux qui commencent. Ouais, mon ongle. Ben oui, je peux pas aller chez la chinoise. Je vais tout enlever de toute façon parce que j'ai pas envie de mourir avec de vernis à ongles. Hein. T'imagines, on part tous. Oh, l'angoisse. Au moins que j'enlève ça. Mes photos sur les réseaux, tout ça. Oh là là, quelle vie. Bon, j'espère qu'on en arrivera. Déjà, il faut le faire même avant qu'on en arrive là, parce que voilà. Bon, en tout cas, mes bestes, voilà. Par rapport à Kim, moi, j'ai pas envie de la clasher parce qu'elle s'est. Enfin, déjà, j'ai même pas envie de clasher. Je dis pas que je clash, je donne mon avis. Et je sais que quand je donne mon avis, des fois, il est piquant. Donc, certains, ça leur plaît pas. Mais juste, voilà, elle s'est excusée. Ça sert à rien de s'acharner sur elle. C'est pas l'heure. Maintenant, Enimo Mohamed, il a dit des vérités. Hein, mais c'est méchant. C'est méchant, c'est méchant, franchement.